Bonjour et bienvenue chers Alformers dans cette vidéo de conclusion et perspective de cette formation de Pentest Hardware qui a concerné le Wi-Fi Pineapple. Pendant cette formation, nous avons pu donc découvrir un bon nombre de notions extrêmement importantes dans un contexte Pentest et plus précisément de Pentest en exploitant des hardwares dédiés. Dans ce cas-là, la Wi-Fi Pineapple, qui nous a aidé notamment à pouvoir faciliter notre tâche de pentest, spécialement dans la partie sans fil. Wi-Fi Pineapple produit par le groupe Hack5, qui fournit des outils de pentest extrêmement intéressants comme nous avons pu le découvrir tout au long de cette formation. À savoir que, concernant les prochaines formations, donc cette mini-série de formation orientée Pentest Hardware va pouvoir donc traiter quasiment tous les outils de Hack5 qui peuvent s'avérer être extrêmement efficients et extrêmement utiles dans notre tâche de Pentest. C'est donc une référence pour le Pentest Hardware, à savoir donc qu'ils ont aussi une émission très intéressante comme on a pu le voir au début de la formation sur donc la vidéo de présentation. Donc une émission extrêmement intéressante qui va traiter généralement soit des use cases en exploitant les différents produits Hack5 ou bien simplement donc la présentation de quelques outils de hacking et de sécurité ou autres. En gros, c'est pour dire que Hack5 est une entreprise ou un organisme qu'il faut suivre, qui est extrêmement intéressant et qui peut vous être d'une extrême utilité soit en termes d'information ou encore en termes de produits. C'est pour cela que nous allons pouvoir essayer ensemble de découvrir la plupart des outils de Hack5. Pendant cette formation, nous avons pu donc découvrir un bon nombre d'éléments, en commençant comme d'habitude par une petite introduction générale de la formation. On a pu introduire ou mettre en place notre lab, chose qu'on a pu exploiter de manière plus avancée par rapport à la mise en place mais aussi à la configuration des différents éléments nécessaires afin de bien suivre la formation et de pouvoir effectuer l'ensemble des labs, à savoir que 80% de la formation reste donc de la pratique. Pendant ce chapitre, nous avons aussi pu découvrir donc comment effectuer des tâches de troubleshooting mais aussi de maintenance par rapport au Wi-Fi Pineapple. Par la suite, et avant de commencer par l'exploitation, nous avons pu découvrir quelques rappels par rapport au réseau sans fil, afin de pouvoir appréhender correctement les prochains chapitres, notamment le plus important de cette formation qui va concerner les modules du Wi-Fi Pineapple. On a pu découvrir différentes procédures ou différents modules de pentest au niveau du Wi-Fi Pineapple qui nous ont permis de pouvoir effectuer des attaques de manière plus facile, plus automatisée, mais aussi plus efficace. Et c'est ce que j'ai dit toujours, pour la partie du pentest sans fil, le Wi-Fi Pineapple reste la référence. Donc par rapport à ce module, nous avons pu voir, ce chapitre, nous avons pu voir plusieurs modules tels que le PINAP, comment mettre en place des portails donc malicieux, donc des evil portals, d'effectuer des attaques sur le client, des IMITM, des DNS spoofing, configurer des VPN, ainsi que d'autres modules complémentaires qui vous seront extrêmement utiles par la suite. Nous avons aussi pu rapidement voir une petite étude de cas sur la partie d'exploitation du Wi-Fi Pineapple dans des entreprises, c'est-à-dire qu'on a vu comment on pouvait camoufler tout ça dans un sac, comment pouvoir connecter des powerbanks à notre Wi-Fi Pineapple et pouvoir exploiter ça incognito au niveau d'endroit public, dans un cadre et dans un contexte toujours de pentest légal, je souligne, parce que ni moi ni Alform, nous sommes responsables des actes que vous pouvez effectuer par la suite, dans le cas où ils sont malicieux bien sûr. Et enfin, nous avons fini notre formation par une petite conclusion et perspective, ce qu'on est en train de découvrir ensemble. Par la suite, nous allons pouvoir donc découvrir quasiment tout le bundle Hack5, notamment le Bash Bunny, l'USB Rebel Ducky, le LAN Turtle et sans oublier le package Squirrel. Dans cette partie, ou dans cette série de formations de Pentest Hardware, nous allons donc notamment découvrir quasiment tout le bundle Hack5, mais aussi
la manipulation du HackerF1 qui s'avérait être un outil extrêmement puissant et important dans tout ce qui va toucher aux ondes radio, sans oublier une partie dédiée au Raspberry Pi où l'on va pouvoir découvrir comment pouvoir l'exploiter dans un contexte de pentest mais aussi automatiser plusieurs tâches dans ce sens et d'autres surprises. Notamment, il y aura aussi une formation que je suis en train de préparer sur la partie blockchain et que nous verrons donc prochainement sur Alpha. Je vous dis dès lors merci de votre suivi et à la prochaine vidéo sur Alpha.